appropriée. Il pourrait s'agir de traces radioactives extrêmement faibles, tellement faibles qu'elles pourraient ne pas être détectées sur notre réseau de balises qui mesure en permanence la radioactivité et seulement être détectées au bout de quelques jours sur le fond de radioactivité. En tout état de cause, il s'agit vraiment de doses très très faibles qui n'appellent aucune précaution particulière. Simplement par souci de transparence et en cohérence avec ce qu'on a fait depuis le début de l'accident, de tout dire, de donner toutes les informations. À partir du moment où on avait cette modélisation des circulations atmosphériques, on a voulu dire aux Français, déjà, ce sont des traces tellement faibles qu'il n'est pas question de précautions particulières pour la santé, ni naturellement de conséquences qui sont faibles. Donc vraiment pas de danger. L'accident de la centrale de Fukushima donne en tout cas à réfléchir en Italie. Le gouvernement de Silvio Berlusconi a décidé de s'accorder un an de réflexion supplémentaire dans son calendrier de retour au nucléaire. Toutes les études et les procédures sont donc gelées pour 12 mois. Le nucléaire civil avait été abandonné en Italie en 1987 après l'accident de Tchernobyl, avant qu'en 2008 un décret ne relance la filière. Pardon. Washington, Londres et Paris gardent la main sur les opérations en Libye. L'OTAN de rencontrer un seul membre des familles présumées des victimes. L'accès aux hôpitaux et aux morgues nous a été refusé. Et pendant ce temps, la télévision d'État, eh bien, elle continue à passer en boucle des images faisant référence à des blessés et des victimes. Elle parle de dizaines de morts à ce jour. Et ce sont des informations qui sont vraiment invérifiables et qui commencent, je dois le dire, à susciter certains doutes, certaines interrogations au 5e jour des frappes de la coalition, dans la mesure où pour l'instant on ne peut pas prouver qu'il y ait eu de victimes civiles. Merci beaucoup Delphine Menoui, correspondante du Figaro en Libye pour la situation ce soir à Tripoli. On va causer tout de même, on nous avait parlé de fusion du réacteur et effectivement il y a eu fusion du réacteur, un nuage radioactif s'est échappé de la centrale, on ne savait pas où il allait aller. Mais on avait donc ce climat extrêmement anxiogène. Merci beaucoup Alain Charbon d'avoir été avec nous ce matin. Souriez, vous êtes informés, c'est terminé. À suivre Isabelle Giordano, service public. 32, au siècle dernier, la police scientifique faisait ses premiers pas. Moi, je veux travailler différemment. .com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire. Cette émission était réalisée, comme toute celle de la semaine, par Véronique. Alexievitch, la supplication. Beaucoup n'ont pas eu le choix, c'est vrai. Et beaucoup connaissaient mal les dangers, c'est vrai. Mais il y avait aussi des volontaires, comme au Japon, qui savaient où ils allaient et qui sont allés quand même. Merci Daniel Salnave, votre chronique à retrouver sur franceculture.com. Il y en a beaucoup dans Shining, même dans Shining. Il y en a dans Shining. Mais c'est un humour noir, c'est un humour noir. On retrouve, oui, c'est un humour très noir. Orange Mécanique, Docteur Folamour. Oui, alors surtout Docteur Folamour. Mais c'est une forme il y a une forme de génie comique dans Docteur Folamour avec Charles Mécanique et George Hitchcock qu'on ne retrouve pas forcément dans ce qui a suivi. Mais regardez l'entraînement des Marines, ce sergent instructeur. Et puis, pardon. Ouais, c'est ça. Dans l'actualité, il y a aussi ce diamant de 200 000 € qui a été volé au Printemps, le grand magasin parisien. Oui, pardon, seulement moi. Ah, mais je voulais juste vous dire une chose. Ne vous inquiétez pas, vu comment... Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est que Proust est passé par là aussi. Et Proust est le traducteur de Ruskin. Ce sont des détails qu'on oublie. Hein. Donc j'ai fait des ponts tout le temps. Je fais remarquer des rencontres qui ont eu lieu, mais qui ont été complètement oubliées. Il y a peu de gens qui associent Proust à Ruskin. Et Proust était grand admirateur de Ruskin. Et Ruskin a eu une influence, c'est certain, sur la recherche du temps perdu. Kilomètres au nord-est de Venise, perdu dans la tête. Il va être devant moi, il va falloir marcher dessus pour être le premier. Voilà, c'est la deuxième médaille d'or pour Baugé après celle de la vitesse par équipe, la 5e pour la France dans ces mondiaux qui se poursuivent aujourd'hui avec les épreuves du Keirin et de l'Omnium. C'est une épreuve qui combine sprint et endurance. Sur la route, il y a aujourd'hui la 6e étape du Tour de Catalogne avec l'Espagnol Compagnie. Incontrôlable du point de vue sécurité. Mais ville des hommes libres, ça a cassé le mur de la peur. Jusqu'où on peut aller? Est-ce que les gens vont continuer à manifester? Est-ce que le pouvoir peut reprendre cette victoire, selon vous, des idées de droite? Je dis tout de même que cette victoire doit être modérée par le fait que, par exemple, quand on prend le programme aujourd'hui du Front National, en dehors du discours du Front National et évidemment sur les immigrés, le programme économique du
nouveau Front National, celui que souhaite incarner Marine Le Pen, est pétri d'idées de gauche. On dit par exemple que Marine Le Pen lit Thomas Piketty, un économiste proche du parti. Et on sourit en écoutant France Info 11h10, 13h50, 17h. On sourit pas seulement, il y a également Internet, Raphaël. France-info.com, ça s'appelle Tout et son contraire. Vous revenez demain? À demain. Peut-être qu'est une menace pour l'environnement. Merci Hubert Arcouche, au solaire séché et climat. Comme on nous parle, était préparé ce matin par Joy Raffin. Vous voulez dire que d'un côté, par exemple du côté des autorités lointaines, J'ai vos idées, vos expériences et vos bons plans. Vendredi, l'affiche en mode d'emploi sur France Info et France-info.com. Vous écoutez France Info, il est 10h moins le quart. C'est l'heure des titres, Éric Chatillon. les grandes religions prennent leur distance avec... Bon, alors, on va de l'échelle vers une venue. C'est un peu une leçon. Venez, on prend du fond. On va te laisser. Ce qui est sûr, Laurent, c'est que l'Américain naît possède une villa sur la côte Côme. Bien sûr. Non loin de la propriété de Berlusconi à Hardcore. Ça, c'est une réalité. Ah, il y avait des soirées hardcore. Alors, non, c'est pas des hardcore, tu dis hardcore. Hardcore. D'autre part, c'est vrai que Funès, sa fiancée, ont dîné chez Berlusconi, dans sa propriété libanaise, mais une seule fois. Alors, une seule fois, je confirme que ce dîner, c'est normal et pas bunga bunga, hein. On va savoir. Bon, mais les juges peuvent sous la table. Non, c'est pas la peine de dire des choses qui ne sont pas. De toute façon, les juges peuvent aussi décider que leur témoignage n'est absolument pas utile, hein. Alors, bon, et puis il y a d'autres témoins qui signalent Berlusconi. Qui? C'est pas le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire poser le problème de sa psychanalyse, si vous voulez. Pas pareil. Ce qui est incroyable, c'est qu'on était les seuls à se poser la question. Non mais attendez, pardonnez-moi, mais C'est incroyable. aujourd'hui, c'est quand même une question centrale. Ah non, Centrale. Je trouve extraordinaire que le caractère de Sarkozy, sa psychanalyse de Sarkozy, c'est essentiel. Disons sur le narcissisme de Sarkozy, c'est essentiel. C'est une vraie question. Et je suis fier qu'on ait posé cette question. Voilà, c'était hier soir sur France 2. Et tout à l'heure à 11h. Michel Cotta sera là, vous savez qu'elle est au cœur des polémiques sur Carré VIP, puis on parlera également du SIDAction. Merci Jean-Marc, à tout à l'heure. Passez une bonne journée, on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée Julie. À demain Guillaume. À demain. Nagui est dans le quartier. Il est dans le quartier, il a trouvé une place, c'est carré. Tout le carré magique est prêt. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Université autonome, licence professionnelle agroalimentaire mondiale, bien plus qu'une formation. Donc c'est pour montrer que si la LRU met en place avec un autre regard sur les contenus, on pourrait finir en étudiant légumes. Deux fois avec les prestations de Sanseverino, des guignols de l'info, de Camille et d'artistes japonais. Habitués aux mobilisations, le théâtre du Rond-Point passe cette fois-ci un cap humanitaire, mais tout est une question de sensibilité. Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point. C'est pas tout d'un coup nous dire oh là là, faisons quelque chose parce que ça va nous tomber sur la gueule comme des gens qui donnent pour le cancer en disant comme ça je l'aurais pas. C'est comme si quelqu'un que j'aimais beaucoup avait tout d'un coup un malheur particulièrement destructeur. Et c'est vrai que là il y a cette solidarité pour quelqu'un simplement qu'on aime et pour qui on a de l'admiration. Bon, à une époque, vous le disiez, Jean-Mathieu, les concerts humanitaires étaient très prisés. Je crois que c'est durable maintenant. Avec les enfoirés, rares sont ceux à mobiliser autant. Avant, c'était la norme. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une tannée pour les organisateurs de réunir des artistes. La preuve, avec aujourd'hui le SIDAction, il n'y a pas de soirée ou de concert particulier qui commence donc aujourd'hui. Il y a eu un retour.